malgré ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas de place de ça dans le service divin, eh bien, ils se trompent évidemment. Ce que les Chassidim, Rabbeinu, le Baal Shem Tov avant lui, ont tout de suite mis très très en avant, c'est la sainteté et la sincérité du cœur. Un jour, et c'est là où je voulais commencer le shiur d'abord, un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il y a un de ses élèves qui est venu le voir. Et il lui a demandé la chose suivante. Il a dit, Kvod Harav, je ne sais pas comment il l'appelait à l'époque, il a dit, Kvod Harav, j'aimerais que vous me dites, ou que vous me dévoiliez, lorsque je fais ma tfila et que je dis le nom d'Hachem, quelle doit être ma kavana? Quelle doit être mon intention? Et Rabbi Nachman de Breslev a répondu la chose suivante. Il a répondu, nous on aurait pu croire quoi d'abord, avant de connaître la réponse de Rabbeinu. On aurait pu penser qu'il va lui dire, maintenant il faut avoir tel kavanot, il va avoir une réponse très fournie avec toutes les intentions kabbalistiques, etc. Comme un grand tzaddik doit les connaître, il doit transmettre à ses élèves. Et Rabbeinu, c'est pas du tout ça. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit la chose suivante. Il a dit à ses élèves, à cet élève-là, il lui a dit, tout simplement, Hachem, tu dis le nom d'Hachem, pense à Hachem, c'est tout. Et sois sincère et tout ira bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que cette notion-là veut dire? Quelle est l'idée derrière ça? En fait, l'idée est à la fois très simple, mais un fondement tellement grand dans toute la Avodat Hashem, en particulier dans ce mois d'Elul qui arrive, et dans Rosh Hashanah évidemment. C'est que la vie peut être très simple ou elle peut être très compliquée. Et nous, j'ai pas envie de dire bête comme on est, mais un peu, on se fait avoir, on croit que ça dépend de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont simples, où il y a beaucoup de siyata d'ishmaya, beaucoup d'ashkacha pratit, beaucoup d'aide divine, les choses vont bien. Il y a des choses qui sont toujours compliquées, ou des moments simples et des moments compliqués. Et puis c'est comme ça la vie. Et Rabbeinu vient te dire, non, c'est pas comme ça la vie. La vie, ça dépend ce que tu en fais. Si tu fais de cette vie une vie simple, elle sera simple. Si tu fais de cette vie une vie compliquée, même les choses simples seront compliquées. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Rabbeinu, il a demandé à ses élèves, à cet élève dans cet exemple-là, mais souvent on retrouve cette notion-là chez Rabbi Nachman de Breslev, reste simple et surtout ne complique pas les choses. Surtout aujourd'hui, on voit Béhémet que la vie est assez compliquée comme ça, j'ai envie de dire. Et où finalement, on se retrouve dans une sorte de complications, tout est compliqué, tous les jours il y a des nouvelles lois, ça change, il y a des isolements, pas des isolements, celui-là qui rentre là, de tel pays, pas de tel pays. Enfin, tout aujourd'hui, d'une journée à l'autre, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Les écoles, pas les écoles, est-ce que ça va reprendre, pas reprendre, enfin, tout reste compliqué, tout peut être vraiment très compliqué. La vie, objectivement, est rendue très compliquée. Mais Rabbeinu, il dit non, arrête de compliquer la vie, rends les choses simples. Prends les choses comme elles viennent. Essaie d'être sa meilleure bechelko, d'être heureux de ton sort. Ce que Hachem te réserve, c'est le bien. Si c'est bien pour toi, c'est la meilleure chose pour toi. Et si tu le prends comme la meilleure chose, alors tu le prends. Ça peut être difficile, mais toi, tu sais que c'est exactement ce qu'il te faut. C'est exactement la situation par laquelle tu dois passer. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête. Gère-la avec le sourire, avec les corottes que Hachem t'a données. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que Hachem t'a donné assez de corottes et ne te prends pas la tête. Un peu comme il a dit à cet élève-là, il lui a dit, écoute, tu dis le nom d'Hachem, pense à Hachem. Pourquoi Hachem, il a une phrase que je ne vous ai pas dit, il lui a dit, Hachem ne se suffit pas à lui-même. Ça veut dire, tu dis le nom de Dieu, pense à Hachem. Maintenant, je vais te donner des notions kabbalistiques que tu ne comprends pas, à quoi ça te sert? Pense à Hachem, à ton niveau à toi, avec ce que tu as, ton étude, avec ce que tu as compris de ce qui est Hachem, avec ce que tu as compris de quel est ton bien-aimé. Comme dans un mariage, on ne se connaît pas la première année comme on se connaît au bout de 20 ans, au bout de 30 ans. Et on ne peut pas aimer de la même façon au bout d'un an, au bout de 30 ans. Ça veut dire que cette année, avec ce qui s'est passé pour toi, avec tes difficultés, avec ton étude, avec tes cours de Torah que tu as fait, avec ce que tu as appris sur Hachem, cet Hachem-là, parle-lui et pense-y comme tu peux le penser, comme c'est ton niveau de pensée. Voilà un peu
la façon dont je voulais aborder. C'est un peu difficile parce que j'ai pas de retour de votre part. Donc, c'est compliqué de faire un monologue. Mais on va essayer dans les termes aussi. On va essayer un peu d'étudier Rabbeinu dans ses mots à lui. Mais c'est l'idée que je voulais partager avec vous. La principale, s'il y en a une que vous devez retenir de tout le shiur, c'est la simplicité. Vous savez, la Tmimout, c'est un sujet que je reprends beaucoup en ce moment. Le compte, j'ai repris récemment le compte du Tam et du Chacham, dont j'ai fait plusieurs shiurim que vous pouvez trouver sur la page Facebook, Torah Connexion, ou même sur la page YouTube. Mais c'est quelque chose qui m'habite beaucoup en ce moment, parce que la vie est très compliquée. La vie est rendue de plus en plus compliquée. Et Rabbeinu a toujours été celui qui a dit rends les choses simples, simplifie, toujours simplifie. Ne rentre pas dans les chokhmot, dans les intelligences qui ne servent à rien. Ne rentre pas dans les tserara qui s'appelle le Koach Hadimayon, comme l'a dit Rabbeinu à partir de moi, il s'appelle le Koach Hadimayon, l'esprit d'imagination, de rendre toutes les choses compliquées, toutes les choses difficiles. C'est simple la vie. Alors, vous me dire quoi, c'est simple la vie? Pour Rabbeinu, c'est très simple la vie. Il a vécu très peu de temps, il a fait beaucoup plus que beaucoup d'autres. Et il a peut-être fait des choses que personne n'a fait avant lui, en 38 ans de vie. Et ça, c'est par une seule mida pratiquement, c'est le fait d'être simple. Le fait de rendre les choses simples, de ne pas se compliquer la vie. Aujourd'hui, voilà, il faut mettre les téfilines, je mets les téfilines. Il faut faire les shimirot d'avant, je fais les shimirot d'avant. Avec les maximum de kavanot. Ce que je suis capable. Je suis capable d'avoir des kavanot, de savoir c'est qui Hachem. Mon niveau de c'est qui Hachem, si je suis un kabbaliste, tant mieux pour lui. Et tant mieux pour vous si vous êtes des kabbalistes. Et bien vous pensez à des Yehoudim, mais des noms de Dieu. Si vous n'êtes pas ça, et que vous savez que Dieu il vous aime, ben c'est déjà un niveau. Et on pense à ce Dieu-là qu'on croit qu'il nous aime, qu'on sait qu'il nous aime, en fonction de notre niveau d'Emouna. Regardez ce que dit le Etzot à Mevoarot sur l'écoute Etzot. Vous savez que dans la Emouna, qui est le début du écoute Etzot, là-bas, Rabbeinu, il dit, ou plutôt Rabbi Nathan, il dit Aikar Emouna Taikar Geoula, l'essentiel de la Géoula, de la délivrance finale, et de la délivrance même pas finale tous les jours, c'est Taloui Be'emouna. Elle dépend de la Emouna, de la foi. Parce que nous dit Rabbeinu Akadosh, l'essentiel du fait qu'on est en galoute, qu'on est en exil. Et c'est pas seulement, on parle pas ici seulement d'une exil spirituel ou d'un exil kollel, enfin d'un exil commun, mais on parle aussi d'un exil individuel. Le fait d'être stressé, d'être angoissé, d'être incertain dans la vie qui nous attend. Tout ça, finalement, ça rend les choses, ça s'appelle la galoute, ça s'appelle l'exil. Et Rak Mechamat Chisron Emouna, c'est à cause juste du fait qu'on a un manque d'Emouna, un manque de foi. Klomar, il dit, si la Géoula tavo k'asher ben Israël traskou ben tamitit, la Géoula, la délivrance, elle viendra seulement quand Am Israël, il s'attachera et il se renforcera dans une vraie Emouna. Il va développer, c'est quoi la vraie Emouna? Klomar, Géoula tavo k'asher ben Israël, ki kol hamitrachesh ba'olam b'klaliyut. Et on va tous avoir une émouna simple, une foi simple, que tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit individuellement ou de façon klali, de façon générale, kol kore ve'im kol adam efrayot, que ce soit individuellement ou klali, hen yisurim, que ce soit loin de nous des difficultés, hen chas v'shalom, hen rachavut, que ce soit des largesses d'Hachem vis-à-vis de nous, mais koram b'ashgarato pratit. Leur source, c'est l'ashgarat d'Hachem. Hachem gère tout dans les moindres détails. Velo miderer ateva. Et c'est pas la nature qui gère le monde, c'est Hachem qui gère le monde. Et en plus, on va avoir la foi que quoi? Qui colle chez Mesabev Kucha Berechu Aima Adam ou Rak Letova. Et tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Comme ils ont dit nos sages, c'est la fameuse phrase de Rabbi Akiva. Tout ce que Hachem fait, il fait pour le bien. Tout ce que fait Hachem avec nous, c'est d'une bonté incroyable. Comme c'est rapporté partout. Parce que quand un homme il reçoit comme on a reçu cette année des difficultés, c'est seulement pour nous réveiller de notre sommeil. Qu'il revienne de sa mauvaise voie vers la voie de la Torah. Derech haemet, la voie de la vérité. Comme c'est écrit dans l'écouté Moharan, je me suis trompé et maintenant je reviens.
Donc en vérité, l'idée, elle est comme ça. L'idée, elle est que Elul, Rosh Hashanah, c'est une remise en question, comme toute l'année en vérité. C'est juste un moment plus propice pour se remettre en question. Mais il n'y a pas de possibilité de se remettre en question si on n'a pas une tmimout de cœur, une simplicité de cœur. Si on n'a pas de cœur tout court, c'est-à-dire que si notre cœur n'est pas entre nos mains à nous, il est entre les mains du Yetzer Hara, il y a très peu de chances qu'on revienne vers Hachem, qu'on remette en question nos fautes. Même si on les regrette, même si on en prend conscience, changer une voix, changer un comportement, changer un caractère, ça prend du cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Vous savez, j'étais à une askaraï la semaine dernière d'un homme qui a vécu très vieux, Baruch Hashem, et qui est parti quelques années après sa femme. Et son petit-fils, qui est un grand ami Tracham, qui est un Mechavruta, qui est un très grand ami Tracham, il a mis dans son espède, finalement, il a mis en exergue, il a mis en avant un point particulier que j'ai trouvé très, 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 très vrai et très beau. Bien sûr, avant lui, beaucoup de monde ont parlé du Niftar. Et comme dit Shlomo Ameler, il est préférable d'être dans une maison d'endeuillé que dans une maison de mariage justement pour se réveiller à tout ça. Mais simplement, l'idée, elle était comme ça. L'idée première, elle était que il a mis en avant le point suivant de l'union avec sa femme, de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, des efforts qu'il avait fait, que depuis que sa femme était partie, finalement, il avait perdu beaucoup de force vitale et que c'était qu'une question de temps avant que tout le monde savait qu'il allait partir de ce monde. Et il mettait en exergue la chose suivante. Il disait, on sait combien Akadosh Baruch Hu, il loue les mariages heureux, le fait qu'un homme il reste avec sa femme, qu'il soit béchalom avec elle. On sait combien la Torah donne de l'importance à ça. Mais pourquoi c'est si important finalement? Alors il a rapporté des sages que en vérité, c'est simplement parce que ça démontre une grandeur d'âme et une grandeur de cœur. Un mari ou une femme qui est tellement cher aux yeux de son mari ou de sa femme, inversement, qu'après qu'il soit parti, il n'a plus goût à la vie. Il a perdu la force vitale. C'est que leur union était tellement forte que forcément ils avaient du cœur tous les deux. C'est ce que d'ailleurs l'Agmara dit, quand un homme il a une place à dans une synagogue et qu'il a sa place toujours. Alors quand il part de ce monde, on dit de lui quel anav, quelle humilité il avait. Alors pourquoi on dit ça? Finalement, c'est quoi? Il avait une place, peut-être il était quelqu'un qui n'était pas anav, peut-être c'était un gaftan, peut-être c'était quelqu'un qui avait de l'orgueil. Pourquoi tu dis que forcément parce qu'il avait sa place tout le temps à la synagogue et qu'il venait tout le temps à la même place, alors forcément on a perdu quelqu'un de anav? Vous savez pourquoi? Razal, ils expliquent. Parce que quelqu'un qui reste à la même place toute sa vie, et ça veut dire qu'il n'a pas de problème avec son voisin et sa voisine. Ça veut dire ou bien s'il en a eu, il les a gérés, parce qu'il n'a pas changé de place, il n'a pas changé de synagogue, il n'a pas changé pendant sa vie, il est resté tout le temps au même endroit. C'est la preuve d'une grandeur de cœur et d'une humilité extraordinaire. Donc j'ai envie de dire quelque chose de à la fois très simple, mais dans l'idée, dans la compréhension, mais extrêmement difficile à accomplir. C'est qu'un homme qui veut faire tchouva, un homme qui veut se rapprocher d'Hachem, la meilleure chose et la condition sine qua non à ce rapprochement, c'est qu'il ait du cœur, qu'il travaille son cœur, qu'il enlève les clipotes de son cœur, qu'il ressente les choses vraiment. D'abord avec son prochain. Pourquoi Chazal et Akadosh Baruch Hu lui-même, il met tellement d'importance sur la relation avec notre prochain? Parce qu'elle est le microcosme de notre relation avec Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour son prochain, malheureusement, quelqu'un qui n'arrive pas à ressentir les choses des autres, la souffrance des autres, qui n'arrive pas à vouloir aider les autres, qui n'arrive pas à respecter le makom de l'autre, alors forcément qu'il a un chisaron énorme avec Hachem en vérité. Même si à l'extérieur ça a l'air tout beau, même s'il fait les 613 mitzvot comme il faut, même si c'est impossible en vérité, mais c'est en vérité juste la pointe de l'iceberg, que le cœur à l'intérieur, même si le cœur d'un juif, quel qu'il soit, il est pur, il y a des clipotes qui l'entourent et qui l'empêchent de s'exprimer. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo, il met tellement d'importance sur la relation avec notre prochain. Parce que c'est finalement
l'expression ou le point de l'iceberg qui nous permet de dire est-ce que je suis moi-même, comme de dit d'ailleurs le Zohar, quelqu'un qui est aimé d'en bas, il est aimé d'en haut. Comment? Alors quoi? Si quelqu'un peut-être qu'il joue un rôle en bas, et en vérité en haut, c'est pas une réalité, c'est pas vraiment ça. Non, quelqu'un qui est aimé d'en bas, ça veut dire qu'il a un cœur. Et de la même façon qu'il a un cœur, les autres, ils ont un cœur avec lui. Comme vous vous comportez avec les autres se comportent avec vous. Le cœur parle au cœur. Donc quelqu'un qui a travaillé son cœur. Quelqu'un qui a un cœur, c'est pas tellement évident aujourd'hui. On l'a tous, mais qui soit pas encrassé par ce monde, c'est tout un travail. En particulier dans les gens proches de nous, notre famille proche. Si on est prêt à quelqu'un qui n'est pas capable, par exemple, de parler avec Hachem tous les jours, c'est la preuve que son cœur n'est pas totalement propre. Rabbeinu dit quelqu'un qui est de la émouna, il a de la foi, il a un cœur propre, il parle avec Hachem. S'il n'arrive pas à parler, c'est que son cœur, il y a de l'encrassade. C'est dans la roue, dans le moteur, il y a de l'encrassade, ça ne marche pas. Et finalement, c'est l'idée qu'on doit retenir. L'idée qu'on doit travailler à cette approche des loups, alors qu'on a reçu tellement de coups cette année, chacun à son niveau, le changement, même si on a très bien géré, le changement crée des difficultés. Et ça a beaucoup changé cette année. Et c'est pas pour se dire, ouais, Hachem ne nous aime pas, Hachem nous veut du mal. Hachem ne nous veut pas du mal, c'est sûr. C'est un dogme, c'est une base. Hachem il veut notre bien, il veut qu'on se rapproche de lui. Donc toute cette situation est faite pour qu'on se rapproche de lui. La question, elle est, pourquoi on ne se rapproche pas? On a vu que dans les derniers mois, peut-être au début, ça a eu un grand moment de chouva et peut-être ça s'est refroidi. On est presque, on en a marre, on ne sait plus ce qui se passe. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de cœur. Vous savez que Breslev, c'est Bassar Lev, un cœur de chair, un cœur qui ressent, un cœur qui parle, un cœur qui est sincère. C'est la chose la plus difficile à atteindre. C'est la chose qui demande le plus de travail. C'est la chose qui demande le plus de prière. Mais c'est la base de tout. C'est la base d'une vraie tchouva. C'est comme un enfant. Vous savez, il y avait un rav qui, pour éduquer ses enfants, ne voulait pas les punir. Donc, comment il essayait quand il faisait une erreur, quand il faisait une bêtise, il prenait l'enfant à part et il lui disait de 1 à 3, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu ressens qui est la grandeur ou la gravité de ta bêtise. Et l'enfant devait se juger lui-même pour évaluer qu'est-ce qu'il avait fait. Et une fois qu'il avait évalué, il le laissait partir. Pas de punition, pas rien. Je ne sais pas si ça marchait vraiment, je vous dis franchement. En tout cas, c'est une grande leçon pour nous. C'est qu'il a appris à ses enfants à s'auto-juger, à s'auto-gérer. Qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'on demande à un père qui a comme cadeau un enfant dans ses mains pour le temps qu'il vit dans sa maison. C'est de lui apprendre à s'auto-gérer, à s'auto-gérer, oui, c'est le bon terme, je pense. Donc finalement, ce que Rabbeinu il va dire ici, je vais vous lire un écoutez Moharan. Je vais vous lire 3 l'écoutez Moharan qui se suivent, le Noun, le Noun Aleph et le Noun Bet. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, participez, ça m'aidera beaucoup dans ma construction de pensée aussi. Amar Shava Beyad Adam, la pensée Beyad Adam, elle est dans les mains de l'homme. Lehatota Kirtsono. Il peut la gérer comme il veut. Les makom chez Urotse, c'est à l'homme de diriger sa pensée là où il veut aller. Vekam voir be makom acher, et comme c'est rapporté ailleurs, il n'est pas possible d'avoir 2 pensées en même temps. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו ופורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים, הוא ביד האדם לחזור ולהטותה בעל כוחה אל הדרך הישר. Même si sa pensée, elle s'éloigne de lui, même si sa pensée, elle s'éloigne de lui, c'est le bon terme, elle s'éloigne de ce qu'elle devrait être, malgré tout, c'est dans la force de l'homme de la ramener vers où elle devrait être. L'archov ma שראוי, de penser ce qu'il faut. והוא ממש כמו סוס שפונה
C'est comme un cheval qui maintenant veut aller dans un endroit, dans un chemin, et on le ramène vers le bon chemin. On le prend par les rênes, comment on appelle ça, ce qui lui attache la bouche, par les lacelles. Et on le ramène contre son gré vers le bon chemin. Comme pour la pensée. Et comme ça, c'est un très court l'écouter moral. Rabbeinu nous dit déjà une chose. Il nous dit tu es capable. Tu es capable, tu as le choix et tu es capable de diriger ta vie. Tu es capable de rendre ta vie simple. Tu es capable de simplifier tes pensées. Tu es capable de contrôler ton cœur. Tu es capable de ça. Les pensées encore qui est plus haut que le cœur. Donc si les pensées a fortiori le cœur aussi, vous pouvez le contrôler. Déjà, tu as cette capacité-là. C'est dans les mains de l'homme. Ce travail-là est dans les mains de l'homme. Et c'est peut-être le plus grand travail de l'homme. Une fois qu'on a compris ça, prochain Kitomara, Nun Aleph, le Yitzhara s'attaque à l'homme à chaque fois. Il le réveille là où il faut le réveiller. Il le touche, il lui percute là où il faut le percuter, là où il est faible. Et même si l'homme il ne fait pas attention au Yitzhara, il ne l'écoute pas, le Yitzhara ne le lâchera pas. Il va continuer jusqu'à qu'il écoute. Mais si un homme il tient bon, il est très très fort dans sa tête, il ne cède pas au Yitzhara. Il ne le regarde pas. À ce moment-là, le Yitzhara il va laisser tomber. Et il va partir. C'est comme ça dans la tfila, dans l'esprit, dans les pensées. Les valbel, qui viennent finalement qui viennent l'empêcher d'être dans le derrière, quoi. Ou mamash. Chez Marshava, il y a une mauvaise pensée qui peut venir plein de fois pour les valbel autour. Je ne sais pas comment on dit en français. Il faut être très très fort. Aléha, il ne faut pas faire attention, et ensuite elle va s'en aller. Le Yitzhara, il n'a de force quand on y fait attention. Donc si maintenant, première étape, c'est dans votre main. C'est dans votre main de contrôler vos sentiments, c'est dans votre main de contrôler vos pensées, de purifier votre cœur, de purifier votre âme, de purifier. C'est dans notre main à nous. C'est pas, est-ce qu'il n'y aura pas d'Yitzhara? Bien sûr qu'il y aura un Yitzhara. Et pas seulement qu'il y aura Yitzhara une fois, il doit revenir jusqu'à qu'il réalise qu'on ne cédera pas. Et si on est fort et on montre au Yitzhara qu'on ne va pas céder, qu'on a une idée en tête, quelle qu'elle soit, qu'on s'est mis comme objectif d'atteindre ce niveau-là de spiritualité, de faire 1 heure d'étude par jour, de parler avec Hachem une demi-heure par jour. Alors il y aura du Yetzirara, de venir, de se faire penser à autre truc, de se faire penser à autre chose, de mettre des bâtons dans le rond. Mais toi, tu es chazak, tu sais que c'est ça que tu veux faire, tu sais que c'est ça ton but. Tu sais que c'est ça que tu veux atteindre. Alors tu ne laisses pas le Yetzirara t'atteindre, tu le mets de côté, tu ne l'écoutes pas et tu continues. Tu contrôles tes pensées positives, tu éloignes tes pensées négatives. Tu contrôles tes émotions positives, tu éloignes tes émotions négatives. C'est un travail de tous les instants. Et à ce moment-là, un autre l'écouté Moharan juste après, Nun bet, ma shekaché kushot ala tzadikim zeu mochrach liyot ki atzadikim mitmadim liyosram. ובעניין הקושות שקשה על שם יתברך, מתרגל לה בפומי לומר, אדרבה כך ראוי להיות דייקה. גודל יקחת המחשבה, l'importance de la pensée. נודע לרעתה, qui a été donnée jusqu'à maintenant. Qui a marshava yekara meod meod. Elle est très très puissante. La pensée d'un juif est d'une importance capitale. Ne croyez pas, j'ai pensé, c'est pas grave. C'est hyper hyper important. Rabbeinu nous met tellement d'emphase sur ça. Ça fait 3 l'écouter Moran qui parle que de la pensée. Combien un homme il doit contrôler ses pensées? Il doit jurer ses pensées. Il doit les diriger dans le monde derrière. C'est des mondes entiers. שיש להם קיום כל הימים שהתקיימו העולמות, כל זמן, tout le temps, les mondes entiers dépendent de la pensée du juif. אשר השם יתברך, qu'il pense à Hachem, חוכמה יקר יותר, et l'intelligence, qui מחשבה רוש העולם על מחשבתו לבד. Le monde entier ne tient que dans la tête. Si vous mettez les choses simples, si vous rendez les choses simples, si pour vous, quel que soit ce que fait Hachem, c'est bien, et vous le prenez et vous direz, on va y arriver, je vais prier, tu dis à ta femme, je vais prier, on va y arriver, on va passer l'épreuve.
on a confiance en Dieu. Et même si c'est compliqué, en vérité, c'est très simple. C'est que l'Yetzirah qui rend ça compliqué. Et on fait ce travail-là. Alors des mondes entiers sont construits grâce à nous. Et en plus de ça, on amène la Goula, comme on a vu, parce que c'est ça la chéroute. C'est ça la liberté. Mais après, Rabbeada Adam, la Asot Kertsono, et c'est dans la main de l'homme de faire comme il veut. Un homme d'Israël, contrairement au Goïm, il a beaucoup de prira. On croit que la prira c'est très limité parce que la Gemara dit Akol mina shamaim chutz mirat shamaim. Mais nous apprend Rabbeinu Akadosh dans Selikut Omara que la Yirat Shamaim chez le juif c'est presque tout. Tous les choix sont presque de la Yirat Shamaim. Travailler, la parnassa, le manger, quoi manger, quand manger, où manger, tout ça c'est de la Yirat Shamaim. C'est l'expression de la crainte du ciel. Le service divin, comme vous savez, quand Rabbeinu ne parle que de ça pratiquement. Le service divin, c'est toute la vie. J'ai dit dans un shiur il n'y a pas longtemps qu'on sait très bien qu'il y a 613 mitzvot et qu'il y a 248 qui sont négatifs, qui correspondent, comme on le sait tous, aux membres de l'homme. Et il y en a 365 qui sont positifs et qui correspondent au jour de l'année et aussi au nerf de l'homme. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Rav Kramer, dans un de ses livres, il explique qu'en vérité, ça vient juste nous apprendre que les mitzvot, ces 613 mitzvot, c'est tout. C'est à la fois le corps, c'est-à-dire le makom, l'endroit, le lieu, l'espace finalement, et le temps, les 365 jours de l'année. Donc la Torah, le service divin, c'est tout. Chez l'homme, le libre arbitre s'exprime pratiquement dans tout. Chez le juif, c'est ce que dit ici Rabbeinu. Et Ish Israëli, il a dans ses mains presque tout. Il peut tout gérer, il peut tout combattre, il peut tout y arriver. Donc quand quelqu'un y arrive dans Elul, il se dit mais regarde, ça fait des années que j'essaye. Ça fait des années que j'y arrive pas. Ça fait des années que j'essaie de me lever, j'arrive pas. Je sais pas c'est quoi, ça fait des années que j'essaie de rechercher un bail, j'arrive pas. Ça c'est que du Yetzirah. Au contraire, il faut se dire non. Même si ça fait des années, même si en vérité je n'ai pas réalisé, mais j'ai avancé dans ma Avodat Hashem. Et c'est entre mes mains. Et je peux contrôler les choses. Et je peux, si je mets les efforts pour me battre, et si je mets les efforts là où je dois les mettre, alors que forcément j'y arriverai. Forcément je grandirai de ça. Forcément je deviendrai quelqu'un de meilleur. Forcément je purifierai mon cœur. Et quelqu'un qui a le cœur pur, alors il est au niveau des plus grandes sadikim de ce monde. Qu'est-ce que veut Hachem de nous? Notre cœur. C'est connu, non? Donc là encore, il dit Rabbeinu, Revach olam hazeh en leshaer, dehainu ma she'adam yachol להרוויח בזה העולם, ואין צריך על זה הוצאות משלו שקוראים עושר. רק ממה שהכין לפניו הבורא יתברך. Tout est question de ce que Hachem a prévu pour nous. Tout est question de combien Hachem a prévu pour nous et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lui. L'idée que je voulais faire passer aujourd'hui et que je voulais me faire passer principalement avant Elul, c'est de savoir où il est le combat. Le combat, il est d'abord dans le cœur et ensuite dans la tête. Ou peut-être d'abord dans la tête et ensuite dans le cœur. En tout cas, les deux sont liés. Il est dans les pensées et dans les sentiments. Il faut avoir des sentiments positifs, des pensées positives, des pensées de volonté d'Hachem, des volontés de se rapprocher d'Hachem, des volontés d'améliorer notre comportement. Et à partir du moment où ça c'est fait, où ça c'est clair dans notre tête, que c'est ça notre but, que c'est ça notre volonté, que c'est ça notre simplicité, qu'on veut volontairement simplifier les choses, qu'on veut volontairement ne pas s'embourber dans ce monde qui nous propose tellement d'avenues qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas celles d'un juif. À partir du moment où c'est clair pour nous, à partir du moment où on a compris ce que Rabbeinu dit, à partir du moment où on a compris ça, alors il n'y a plus rien à se retirer. Il y a un travail qui est celui évidemment de celui des loups, qui est Ani Ledodi Vedodili, un rapprochement d'un amour qui a toujours existé, mais qui peut-être a été abîmé avec le temps. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous très brièvement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le mieux c'est d'étudier tout la journée ou de vivre, étudier et travailler selon la Torah? Ça dépend du niveau de chacun. Et pour la plupart d'entre nous,
Pour la plupart d'entre nous, le tikkun de l'homme, notre tikkun passe par le travail, l'étude, la famille, tous les éléments d'un homme. Pour certains, que certains aiment appeler une élite, mais ce n'est pas forcément une élite, c'est leur tikkun et c'est leur choix. Étudier toute la journée, c'est la meilleure chose. Comment on sait qu'est-ce qui est pour nous? C'est simplement, premièrement, même si, premièrement, où vous êtes né, dans quelles conditions, est-ce que vous êtes un Baal Tchouva, vous n'êtes pas un Baal Tchouva, ou quelle est votre situation aujourd'hui? Et même si on voudrait dire que pour quelqu'un qui travaille jusqu'à aujourd'hui, il voudrait tout arrêter, il ne faut surtout pas faire ça du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut que ce soit progressif. Et comme dira Benoît Kadosh, le baromètre, comme je le dis à chaque fois, c'est la simra. C'est la simra. La simra de votre famille, des gens qui vous entourent, mais surtout la vôtre. Et vous voyez la Siyata Ishmael d'Hachem. Donc si vous travaillez maintenant moitié temps et que vous gagnez autant, et que en tout cas vous avez autant de bracha dans la famille, et que vous avez autant de temps avec vos enfants, et que votre famille est aussi heureuse, alors tavoir lechem bracha, continuez. Mais si vous voyez que c'est pas ce que veut Hachem, que tout se remet en place différemment, que c'est très difficile au niveau de la Avodat Hachem, que vous n'arrivez plus, même dans vos heures d'études, vous n'arrivez pas à vous concentrer parce que le poids est trop fort, alors diminuez. Encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de réponse pour personne. Il y a une volonté profonde de se rapprocher d'Hachem selon ce qu'il lui veut qui est notre tikkun, notre réparation. Alors bien sûr que même en Égypte, il y a eu les Lévi'im, et que les Lévi'im étaient ceux qui étaient le plus troublés, ils n'ont pas été en esclavage, et ils ont fait le travail de la séparation des Nitzotzot grâce à la Torah. C'est le niveau le plus élevé, c'est évident. Pour chacun d'entre nous, moi y compris, il faut être lucide sur qui on est, sur qu'est-ce que Hachem a fait de nous jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on a un métier dans les mains? Est-ce qu'on fait de la tzedaka avec? Est-ce qu'on a un tikkun particulier à faire avec? Dans quelles conditions on travaille? Est-ce que c'est un travail qui peut être honnête? Tous ces aspects-là rentrent en jeu. Les plus grandes tzadikim travaillaient. Et même pendant leur travail, c'est rapporté dans une histoire que j'ai rapportée il n'y a pas longtemps du Baal Shem Tov, que Eliyahu Navi, Zachor Letov, il est venu voir le Baal Shem Tov, il lui a dévoilé que les plus grandes tzadikim, dont Enoch dans la Torah, étaient un cordonnier. Et que leur façon de servir Hachem pendant le travail, c'était de répéter des phrases de Torah toute la journée. Vous allez me dire qu'eux, ils n'étaient pas des tzadikim. Vadaï qu'ils étaient des tzadikim. Vadaï qu'ils ont fait leur tikkun. Ils étudiaient toute la journée. C'était une façon d'étudier. Ce n'était pas le plus grand niveau d'études, comme quand ils étaient à la Gemara le matin ou le soir. Mais ils répétaient des phrases d'Hachem. Et avec ça, dit Eliyahu Navi ou Hachem Tov, ils ont atteint des niveaux et ils ont ouvert des portes dans le ciel que personne n'a ouvert avant eux. Donc il faut être conscient de sa réalité. Il ne faut pas se mentir. Et pour ça, il faut avoir un cœur. Encore une fois, on revient toujours à la même chose. Il faut avoir un cœur pur qui est prêt à écouter ce que Hachem a besoin de nous dire. Et il y en a eu, j'en connais, qui ont tout arrêté et qui ont réussi dans leur voie. Mais comme dit la Gemara, dans le marloquet entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, la Gemara dit il y a beaucoup qui ont réussi comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Rabbi Shimon prévaut, on ne dit pas prévaut, mais demande qu'on étudie toute la journée. Et la Gemara dit il y en a beaucoup qui ont réussi comme Rabbi Ishmael, qui dit qu'il faut travailler. Ils ont réussi. Ça veut dire qu'il faut un équilibre. Comme le dit le Rambam, il faut un équilibre, mais il faut que cet équilibre tende, comme l'a dit Rabbeinu à son principal émir Rabbi Nathan, vers de plus en plus de Torah, de plus en plus d'Avodat Hashem netto, prière, tfila, Torah, Maasim Tovim, mais de moins en moins de travail. Mais il faut avoir le niveau. Il faut travailler sur ce niveau-là. Il ne faut pas se mentir. Le plus important, c'est de ne pas se mentir. De ne pas le faire par orgueil, pour montrer aux autres qu'on étudie, pour montrer aux autres qu'on a un tamid racham. Être honnête, c'est le plus difficile. Quelqu'un qui est honnête, il ne sera pas malheureux. Quelqu'un qui est tout le temps qui pas à sa place, qui est tout le temps qui veut être plus qu'il est, il est tout le temps malheureux, tout le temps, parce qu'il n'est pas au niveau de ce qu'il prétend être. Alors, il faut toujours être un peu plus. Il faut toujours se tirer vers le haut, donc un tout petit peu plus que ce qui est ton niveau aujourd'hui, pour que demain soit un meilleur niveau et évoluer progressivement, une étape à la fois. Vous savez, il y a un Rav. Je reprends la question. Bonsoir Rav, si l'on n'est pas sûr de pouvoir aller à la synagogue, est-ce que la Hitbo des doutes suffit pour le mois d'Elul? Les deux Ravodot sont complètement différentes. Rabbeinu, il explique que la Hitbo des doutes, c'est le plus haut niveau de service divin.
Ne posez pas toutes les mêmes questions en même temps, s'il vous plaît, mais on va revenir dessus. La... Alors, premièrement, pour finir la première question, il faut savoir c'est quoi son niveau. Il faut être honnête avec soi-même. Et à partir du moment où on est honnête avec soi-même, on fait les choix dans l'harmonie, dans la halakha, parce on peut travailler en étant, et on n'est pas obligé d'aller dans les plages mixtes si on est marié, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi et de voler, de tricher. On peut faire des choses bien aussi, et être des gens bien, et être des gens qui travaillent. Et puis si Bezrat Hashem et Siata Ishmael, on voit qu'on a de la tzlacha à de moins en moins travailler, alors on le fait. Ça, c'est là pour la première question. La deuxième question, comment on fait pour est-ce que l'Aïd Bodédout peut remplacer la prière? Alors, l'Aïd Bodédout et la prière sont deux choses différentes. Les deux sont nécessaires. L'Aïd Bodédout est, selon Rabbeinu, l'un des niveaux, si ce n'est le niveau le plus élevé de Avodat Hashem. Et la tfila a été instaurée par les sages, on n'en est pas exempté. C'est pas parce qu'on fait l'Aïd Bodédout qu'on est exempté de la tfila. Et c'est pas parce qu'on fait la tfila qu'on est exempté de l'Aïd Bodédout. L'Aïd Bodédout est un service divin qui a une grandeur particulière, comme l'explique Rabbeinu dans les côtés Moran, parce que la voie que la prière va emprunter pour arriver jusqu'à Hachem n'est pas connue des anges accusateurs. Donc elle n'est pas attrapable et abîmable, en tout cas jusqu'à un certain niveau, par les anges accusateurs, par les mauvais anges qui veulent qu'on ne soit pas écouté par Akadosh Baruch Hu. À cet égard-là, l'effet qu'a une Aïd Bodédout est des milliards plus grand qu'une prière commune, parce que cette prière, les anges accusateurs la connaissent, et comme on est plein de fautes, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, alors les anges accusateurs sont nombreux, et ils ont le droit d'attraper cette fille-là qu'ils connaissent, puisque c'est toujours la même, donc elle emprunte toujours le même chemin. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi on ne peut pas aller à la tfila? C'est là où il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'on serait prêt à rater des gdouchas? Si on est en bidoud, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, si vous êtes en isolement, c'est une autre histoire, mais si vous n'êtes pas en isolement, pourquoi est-ce qu'on serait prêt à rater des kadishim, que chaque Shemeraba, ça annule des décrets de milliers d'années, comme le dit la Gemara, que chaque doucha, c'est une notion de kadosh Hashem, de rendre Hashem kadosh dans ce monde. Pourquoi on serait prêt à rater ça? C'est ça la question qu'il faut se poser, honnêtement, sans juger personne, sans truquer. Il arrive à tout le monde de rater des filotes, pour X ou Y raison. Mais l'un ne remplace pas l'autre et les deux sont nécessaires. Voilà la réponse que je voulais donner à cette question. C'était quoi l'autre question? Je m'excuse, je ne sais pas comment accéder aux questions. C'est juste des fois ils apparaissent sur le... Ah, peut-être ici. Converser. Ah voilà, j'ai trouvé. Mais Rabbi, s'il faut qu'on étudie toute la journée, Dieu, il nous aurait laissé dans le ciel, dans un Beth Midrash, peut-être qu'on est sur terre pour élever le matériel et pas rester dans le spirituel. C'est effectivement. Mais c'est deux avodotes, encore une fois. Même dans le ciel, même celui qui étudie la Torah dans ce monde-ci, il n'est pas complètement spirituel. Je pense que c'est un leurre de dire que celui qui étudie la Torah toute la journée, il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas une femme, des enfants, des responsabilités et une parnassa quelconque, d'où elle vient. Je crois que même celui qui étudie la Torah, il est dans le matériel. Tout celui qui est dans ce monde, il est dans le matériel. Il est juste plus spirituel que celui qui travaille a priori. Alors, si celui qui travaille, il est comme Enoch, il fait que parler d'Hachem, il est tout le temps dans sa connexion avec Hachem, il pense tout le temps à la tzedaka qu'il va faire, il est tout le temps, il peut être plus grand, comme Esav avait une âme plus grande que Yaakov. Et Esav était censé être celui qui était dans les champs, et Yaakov celui qui était Ishtam Yoshev Walim. Mais d'un autre côté, bonsoir Raph, concernant les doutes, y a-t-il des règles à respecter? Donc on va revenir sur cette idée-là. Mais d'un autre côté, il faut se connaître. Hachem n'attend pas la même chose de chacun d'entre nous. En vérité, il attend quelque chose de différent de chacun d'entre nous. La question, c'est qu'est-ce qu'il attend? Et ça, c'est seulement avec un cœur pur, c'est le shiur d'aujourd'hui. C'est seulement avec un cœur pur, en atteignant un cœur pur, qu'on peut avoir une idée, peut-être. Et en étant attaché, évidemment, de tzadikim amitiyim, mais à des vrais tzadikim. Et dans notre génération et dans les générations précédentes,
à travers leurs écrits pour les générations précédentes, qu'on peut avoir une chance de trouver ce que veut vraiment Hachem de nous. Il y a quelqu'un qui peut travailler toute sa vie, qu'en vérité il devait tomber dans le Midrash, et quelqu'un qui peut tomber dans le Midrash, il devait travailler en vérité. Il y a plusieurs histoires du Baal Shem Tov, par exemple, qui a demandé à un Rav que son tikkun c'était d'aller faire le taxi. Et il était Rav d'un collège et de plusieurs villes. Il lui a dit va faire le taxi, c'est ça ton tikkun. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est. Il n'y a pas de mauvais ou de bien. Il y a du mauvais ou du bien pour toi, dans ta situation particulière, au moment où tu es en train de le faire. Et pour ça, il faut de l'honnêteté. Pour l'aïbo des doutes, encore une fois, c'est une question de sincérité. En vérité, il n'y a qu'une question de sincérité. Il y a des règles qui ont été énoncées par des acharonim, par des élèves de Rabbeinu, sur le fait qu'il faut d'abord commencer par remercier, ensuite qu'il faut demander, qu'il faut avouer ses fautes, et ensuite qu'il faut demander des choses qu'on a besoin. Mais moi, je ne suis pas l'adepte de ça, parce qu'il y a un jour où tu vas vouloir parler de telle chose, un autre jour où tu vas le remercier, un jour où tu vas... Il faut être sincère. Déjà, que vous ayez un temps fixe pour parler avec Hachem, c'est énorme. Énorme, 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 énorme. Vous n'avez aucune idée. Quelqu'un qui arrive à avoir un temps fixe avec Hachem, à partir du moment où il y a un temps fixe, il n'y a plus de... Je veux dire, vous avez déjà gagné l'histoire. Même si vous ne parlez même pas, dira Benoît Kadosh, même si vous vous taisez, vous êtes là, juste parce que vous avez sanctifié ce temps, vous avez gagné. Celui qui arrive dans ce monde de fous à avoir une demi-heure à parler avec Kadosh Baruch Hu, en dehors des filotes, mais c'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Et il aura son lamazé, son lamaba, c'est garanti. Il marche avec Hachem. Shiviti Hachem Tamid, c'est lui. Il marche avec Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a des règles. Mais la meilleure règle, c'est parler avec votre cœur. Soyez sincère, même si c'est pas beau. Même si c'est pas beau ce que vous dites. Même si c'est sale. Même si c'est qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez fait des choses qui ne devaient pas être faites. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. L'honnêteté va vous faire sortir de cette saleté-là. Une autre question? J'adore la prière, je peux rester grâce à Dieu 30 minutes dans la Mida, mais c'est compliqué avec le virus. Premièrement, on ne vous demande pas de rester 30 minutes à la Mida. La Mida, c'est justement cet Avodat Hashem qui fait partie de ce qui a été instauré par les sages. Mais par contre, vous pouvez y rester isolé. Vous voyez, c'est l'isolement. Personne autour, en forêt ou chez vous, dans votre lit. David Ameller le faisait chez lui. C'est d'ailleurs le secret de tous les tzadikim. Il a dit qu'il n'y a personne qui est devenu tzadik sans l'aide des doutes. Pourquoi? Parce que tout est dans les mains d'Hachem en vérité. Notre seul libre arbitre, je vous ai dit que tout est entre nos mains. Mais notre seul libre arbitre, c'est de remettre notre libre arbitre à Hachem. C'est ça notre libre arbitre à nous. C'est de vouloir qu'Hachem dirige nos vies et de vouloir l'écouter. À partir du moment où ça, c'est vrai, alors c'est tout. Alors c'est tout, on a gagné. Alors, on a gagné. Donc, ne faites pas 30 minutes d'Amida. Premièrement, parce que c'est indigne de gava, peut-être pas pour les autres qui vous voient faire 30 minutes, alors qu'ils en font 7. Mais par contre, prenez 30 minutes d'isolement tout seul avec Hachem. C'est ça que demande Rabbeinu, c'est ça que demande Tzadikim. 30 minutes, même plus. Parlez avec Kadosh Baruch Hu, racontez-lui votre vie. Parlez comme un ami, comme un père, selon comment vous vous sentez. Et soyez honnête. Un moment dans la journée, soyez honnête. Bas les masques. Celui qui arrive à faire ça, il a beaucoup de chances de faire tchouva vraiment. Une autre question? Oui, non? Ça devait être peut-être. Merci pour le magnifique. C'est gentil. Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Il veut qu'on se rapproche de lui. Il fait juste, si c'est un message d'espoir ou un message de renforcement, puisque ces shiurim ont principalement ce but-là. Juste un message pour finir, un message d'espoir, c'est de vous rappeler, ne jamais oublier que ce que fait Hachem, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous faire gagner notre lamaba. C'est pour nous faire profiter de sa splendeur, sa beauté. Et celui qui il sait ça, il va chercher ça. Et il ne va pas voir le mal qu'il y a dans la situation. Et il va comprendre les messages d'Hachem. Et en comprenant les messages d'Hachem, il se rapprochera de lui forcément. La seule chose, le message que je voulais me passer avant de commencer Elul et Rosh Hashanah, pour ceux qui seront en Oman, je l'espère, malgré tout, parce que Rabbeinu a dit que c'était olé à la colle, que c'était au-dessus de tout, et que être connecté au Sadiq, ça fait partie de ça aussi, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
c'est que tout passe par la sincérité. Même si on n'est pas bien, même si on n'est pas parfait. Être sincère avec cette imperfection-là, c'est la seule chance d'en sortir grandi, d'en sortir meilleur. Pas besoin de se taper sur les doigts, pas besoin de se culpabiliser. Juste être sincère. Et être heureux de cette sincérité. Et simplifiez-vous la vie, parce qu'elle est assez compliquée comme ça. Prenez les choses simples, comme elles viennent, avec le sourire, même si c'est difficile. Et vous verrez, les choses au fur et à mesure vont se simplifier d'elles-mêmes. Voilà. Et rêve tov à tous, une très bonne soirée, un bon mois d'Elul, que vous soyez, que vous ayez, qu'on soit tous zorés de cette simplicité de cœur, cette simplicité d'esprit, qu'on soit tous zorés de connecter avec Hachem, de recevoir le Or d'Akadosh Baruch Hu, et de simplement se rapprocher de lui sincèrement et de pouvoir profiter de sa lumière même dans ce monde. Et de ne pas se faire avoir par le Koach HaDimayon, de toute cette situation qui nous paraît complètement incompréhensible. Chaque jour est un nouveau jour ou qui est encore moins compréhensible que la veille. Mais finalement, ça fait partie d'un plan divin extraordinaire pour lequel on dira merci à la fin. Voilà, Chazak Obaron. Chazak à tous, merci d'avoir participé. Et j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura préparé au mois d'Elul comme il faut. En tout cas, à la avoda, parce que chacun, c'est sa propre avoda. Il a besoin d'avoir une propre avoda à lui. Chacun doit avoir sa propre avoda. Donc voilà, en espérant que ça vous aide. Merci à tous.